Yo les amis, c'est Kylian, on se retrouve pour la deuxième partie du coup de la vidéo précédente qui est sortie la semaine dernière, qui est donc la présentation de tous mes achats sur les 6 derniers mois, Blu-ray, 4K, Steelbook, coffret. Normalement, c'est la deuxième partie sur deux, mais la vidéo risque d'être un petit peu dense pour la simple et bonne raison que la vidéo de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, c'était tous les Blu-ray et 4K. Et là, on passe sur une version un petit peu plus dense, si je puis me permettre. On va passer à la présentation des Steelbook et coffrets, sachant que les coffrets, on est pour 100% des coffrets sur des coffrets collector. Donc là aussi, on va prendre un petit peu de temps à chaque fois. Donc installez-vous, prenez un truc à manger ou à boire, ou mettez-moi en fond en même temps qu'une partie sur, par exemple, Fortnite Star Wars, pour donner un exemple. Quoique non, parce que sur Fortnite, vous avez besoin du son. Mais sur un autre jeu, ce sera très bien. Et on commence tout de suite avec les premiers achats. Et pour ça, on va aller dans des thématiques. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué dans les achats Steelbook de cette semaine, enfin de ces derniers mois, qu'il y avait plusieurs thématiques. Et on va commencer par la grosse, qui va représenter peut-être 60%, je pense, des films. C'est les films sortis en Steelbook de 2024. Donc en fait, ce sont les films de 2024 que j'ai accumulés tout au long de la deuxième partie d'année et de ce début d'année 2025. Et donc évidemment, je vais vous donner en même temps un petit peu mon avis rapide sur le film et pourquoi je l'ai acheté, puisque je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne vont pas vous plaire. Au milieu de ça, il va y avoir quelques films qui sont sortis en Steelbook liés au réalisateur, donc on va aller sur des thématiques annexes sur des films du réalisateur en question, et on terminera ensuite par les Steelbook en vrac, des Steelbook séries, et ensuite les coffrets. Voilà, donc installez-vous comme je disais confortablement, mettez un petit pouce bleu déjà si tout ça, ce beau programme vous plaît, et on commence tout de suite avec le premier film. Alors vous allez voir, quasiment tous mes steelbooks sont sous blister. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Si c'est le cas, je ferai attention pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si la qualité est bonne. Mais on va commencer tout de suite avec un film français, un des rares sortis en format steelbook. C'est Le Comte de Monte Cristo. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop, magnifique. Donc en fait, je mets mes steelbooks pour permettre qu'il n'ait pas de rayures. Je le dis à peu près dans toutes les vidéos, mais ça vous permet de le savoir. Donc effectivement, quand ce sera des versions avec un truc un peu spécial à l'intérieur, je me permettrai d'enlever le blister et de vous le montrer. Mais en attendant, voilà Le Comte de Monte Cristo, donc film français avec Pierre Ninet, Laurent Lafitte et bien d'autres que j'ai tout simplement adoré, comme la plupart des gens. C'est un blockbuster à la française, j'ai envie de dire. C'est une adaptation d'un roman à la française où on met enfin les ambitions de nos moyens. C'est très bien joué, c'est très bien réalisé et c'est juste extraordinaire. Un gros point fort, je trouve, de ce film et qui reste vraiment marquant, c'est la BO. La bande originale, la musique est vraiment cool. Donc vraiment, Le Comte de Monte Cristo, j'ai adoré. Je suis content de l'avoir dans ce beau steelbook qui, pour le coup, est original. C'est pas toujours ce que je vais dire des prochains. Prochain film, un film cher à mon cœur. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé puisque j'ai fait une petite rétrospective de son réalisateur et j'en ai d'ailleurs fait l'une de mes plus grosses vidéos de la chaîne, une vidéo de 40 minutes pour parler de l'entièreté de la saga. C'est le steelbook d'Alien Romulus, puisque effectivement Alien Romulus ou Alien 5, réalisé par Fede Alvarez, c'est une vidéo que j'ai pu vous présenter pour vous parler de mon amour de la saga Alien. Donc voilà, le steelbook est juste magnifique, j'essaye de vous montrer sans les reflets, avec un petit peu tout ce qu'on peut y voir. Donc vraiment un super steelbook, lui aussi mis sous blister. Hop. Voilà. Alien Romulus, c'est un film que j'ai adoré, je l'ai revisionné et je l'ai encore plus aimé au second visionnage et j'en avais gardé un très bon souvenir. Il n'est pas exempt de tout défaut, mais ça reste un excellent film de l'univers Alien, surtout après Prometheus, Alien Covenant, qui, malgré le fait que ce soit des films magnifiques visuellement, sont une catastrophe narrativement et scénaristiquement. Et on parlera de Ridley Scott un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais donc, ce Alien Romulus revient à la fois sur les bases, tout en apportant le lien et la cohérence, puisque pour ceux que ça intéresse, c'est un film qui se veut être un Alien 1.5. 1.5 parce qu'il se passe chronologiquement entre le premier Alien de Ridley Scott et le second film Alien de James Cameron, et incorpore des nouveaux personnages et rejoint le mythe à la fois du premier film Alien, des films Prometheus, Alien Covenant, et se veut être juste en amont et avant la suite, qui est Aliens, le retour. Donc voilà. C'est un film que j'ai adoré et pour la petite anecdote, j'avais loupé le steelbook sur les précommandes web, je ne l'ai trouvé nulle part. Et un jour, par hasard, alors que j'avais fait le deuil, je vais à Cultura et c'était le dernier qu'il restait à Cultura dans le panneau de vente. Donc vraiment, je l'ai pris immédiatement sans hésiter. Et puis bah, du coup, ça m'a permis d'avoir ce steelbook
je ne sais pas s'il est collector, mais en tout cas assez rare de Alien Romulus, que je trouve d'ailleurs magnifique. Et j'aimerais bien qu'il ressorte en version steelbook l'ensemble des films Alien. On a beaucoup eu de propositions pour le premier film Alien, avec un steelbook d'ailleurs avec l'œuf qui est extraordinaire. Je crois que c'était pour les 50 ans ou 40 ans du film. Mais depuis le 2, 3, 4, on n'a pas franchement eu. Prometheus, Alien Covenant, évidemment, mais parce que c'est des films beaucoup plus récents. Donc voilà, Alien Romulus, super film de la saga Alien. Prochain film, certainement l'un de mes films préférés de l'année dernière, et là aussi un steelbook d'un film français, encore que, c'est tout simplement The Substance de Coralie Farja, donc là aussi un steelbook limité, si je ne dis pas de bêtises, avec une double face, chose assez rare pour le dire, d'un côté Demi Moore et de l'autre Margaret Qualley quand on le retourne. Donc là je peux effectivement l'ouvrir puisque c'est un blister qui est vendu avec le steelbook, et donc quand on l'enlève on n'a plus que le titre et les deux actrices. À l'intérieur, on a quelques cartes, on a quelque chose. Donc, pour l'information, hop, je vais vous montrer l'intérieur qui est vraiment magnifique. Hop, voilà. Bon, normalement, si je vous les mets dans le bon sens, on est sur les deux personnages et les visages qui se suivent. Donc voilà, un steelbook extraordinairement beau. Hop, avec les deux actrices. C'est un film que j'ai tout simplement adoré. Vous le voyez juste derrière moi, j'en parlais dans la précédente vidéo. J'avais acheté le petit goodies proposé de La Substance. Donc j'ai tout le coffre avec et les différentes cartes qui sont à l'intérieur du film. Et surtout, à côté de ça, eh ben, c'est un film que j'ai pu voir en avant-première au Festival Lumière, donc, qui a lieu à Lyon chaque année entre octobre et novembre. Et j'ai pu rencontrer sa réalisatrice. On a d'ailleurs pu, grâce à l'asso dans laquelle je suis, faire une interview de Coralie Farja. Donc c'est un film qui est très très cher à mon cœur. Il y a eu le ciné-débat justement avec et en présence de la réalisatrice suite à cette projection. Et c'est un film qui ne me lâche pas depuis. Je pense que parmi tous les films que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être celui que je préfère. En tout cas, c'est l'un de ceux qui m'a le plus marqué, une des séances qui m'a le plus marqué. Et je suis très heureux d'avoir pu acquérir ce magnifique steelbook qui n'est plus trouvable aujourd'hui et qui, j'ai pas regardé les prix, doit certainement se revendre un petit prix et un petit billet d'or. Voilà pour The Substance de Coralie Farja. Prochain film, j'accélère un petit peu parce qu'on en a encore une belle quantité. Juré numéro 2, hop, si je vous le mets dans le bon sens. Donc dernier film en date de Clint Eastwood qui a eu très peu de sorties. Le principe du film c'est très simple, ce jeune homme va être appelé aux États-Unis pour être juré dans un hémicycle public, enfin dans un procès public. Et en fait, la personne qui va être attaquée, c'est un compagnon d'une jeune femme qui l'aurait soi-disant tué le soir après une engueulade et à la sortie d'un bar. Et cet homme est peut-être plus proche qu'on ne le pense de l'affaire. C'est un super film sur les limites et les forces et surtout les faiblesses du pouvoir judiciaire américain avec une fin qui donne un vrai goût amer et qui questionne énormément. C'était un super film qui malheureusement n'a pas été projeté en France et à l'international, qui a été complètement boudé par son distributeur. Merci Warner Bros. Donc voilà, Juré numéro 2, je l'ai acheté en steelbook parce que j'ai adoré le film. Je suis un petit peu déçu du steelbook qui est peut-être un petit peu trop simple à mon goût. On n'a même pas le titre à part sur le côté. Jureur numéro 2, voilà, juste ici. Mais c'est un film que je vous conseille de découvrir si vous ne l'avez pas vu, ou de le redécouvrir parce que vraiment c'est un super film de Clint Eastwood. Je ne suis pas toujours fan du réalisateur, j'en ai pas vu tant que ça au final du bonhomme, mais lui pour le coup c'est vraiment un de mes préférés. Prochain film, et lui il va faire débat. Joker, Folie à deux, ou Joker numéro 2. J'avais beaucoup aimé le premier film Joker, même si je ne le trouvais pas être un chef-d'œuvre, comme beaucoup de gens l'estimaient ou le surestimaient de mon point de vue. C'était un bon film qui traitait d'un certain point de vue le personnage et son côté anarchique, mais ça en restait un bon film avec quelques défauts. Et alors, Joker numéro 2, moi je l'attendais parce que déjà, quand on vient et qu'on me dit on va faire une suite tout à fait originale qui va être un quasi huis clos, qui va être avec toujours son interprète principal, Joaquin Phoenix, mais également avec Lady Gaga, et qui va devenir un nouveau genre dans cet univers, puisqu'on va le transformer en comédie musicale très intimiste, et je me suis dit, c'est un grand oui pour moi, et ce fut relativement le cas. Le côté comédie musicale pour moi fonctionne. Je vois trop Lady Gaga et je vois pas assez Harley Quinn. C'était l'un des points qui me faisait le plus peur en attendant le film et c'est malheureusement ce qui s'avérait être peut-être sa plus grosse faiblesse. Les scènes de comédie musicale sont tout simplement extraordinaires. Je mettrais quand même un petit bémol sur ce film qui donne un sentiment de ne pas raconter forcément grand chose.
Et c'est la fin que je trouve déceptif parce qu'on aurait voulu une troisième partie, peut-être en format film grand spectacle, justement, ou alors tout au contraire, dans une finalité très intimiste entre ces deux personnages et le personnage du Joker en lui-même. Donc voilà, quand on sait qu'il y aura normalement, même si la magie d'Hollywood nous offre souvent le contraire, mais normalement il n'y aura pas de suite à ce film, en plus ça a été un énorme échec commercial. Donc voilà, Joker Folie à deux, moi c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié, et pour comparé à Jury numéro 2, je pense qu'on peut dire que le steelbook de Joker Folie à 2 est juste magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu, mais je le trouve extraordinaire, surtout les deux visages à l'arrière. Prochain film, lui aussi a fait débat. Je vous avais présenté un gros coffret collector qui provenait, si je ne dis pas de bêtises, d'ESC Distribution il y a quelques mois maintenant en arrière, donc dans une précédente vidéo. Et donc là, il y a le troisième film de cette, pour l'instant, trilogie qui est sortie, et j'en ai évidemment acquis le steelbook puisque j'ai tout autant que les deux premiers aimé ce film. C'est Terrifier 3, voilà la version steelbook. Je n'ai pas acheté le coffret parce que dans le coffret on retrouvait le 1 et 2 que j'avais déjà, mais je suis assez déçu que SC n'ait pas fait une continuité avec ces deux premiers du précédent, de leur précédente édition. Donc j'ai pris le steelbook seul pour aller quand même dans le steelbook du 1 et 2 que je peux avoir. Et donc vraiment, Terrifier 3, c'était pour moi un vrai moment de plaisir. J'aime les slashers, j'aime les films d'horreur, j'aime les films gore. Et Terrifier 3 continue dans la lignée des deux premiers, surtout dans la lignée du deuxième, puisque le premier se veut presque être une forme introductive et un premier film très cinéma Z, peu de budget, etc. Et là, je suis en train d'énormément me mettre dans le cinéma d'horreur des années 60, 70, 80, le genre slasher, le genre horreur plutôt gore. Donc j'aime découvrir un petit peu d'où s'est inspiré Léon, si je dis pas de bêtises, le nom du réalisateur. Je ne vais pas l'avoir sur le steelbook, mais je crois que c'est Léon, son nom de famille. Oui, Damien Léon, voilà, c'est ça. Et puis vraiment, Art le Clown est devenu en seulement 3 films et en très peu d'années déjà une icône du cinéma d'horreur. Et puis il faut se le dire, le steelbook est tout simplement magnifique. Donc voilà. Terrifier, si vous aimez le cinéma d'horreur et le cinéma gore horrifique, je vous conseille cette trilogie. Vous posez votre cerveau, vous appréciez les exécutions de notre cher Art le Clown. Et vraiment, moi, il y a des moments qui restent gravés parce que le personnage et son interprète sont extraordinaires. Voilà, on passe au prochain film. Le prochain film, c'est Wicked, sorti en fin d'année dernière, donc le steelbook de Wicked, avec Ariana Grande et l'actrice qui joue la sorcière, la méchante sorcière de l'Ouest, je ne sais plus. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Wicked, en fait c'est un film qui se veut être un préquel au Magicien d'Oz, et en fait, avant d'être un préquel au Magicien d'Oz, c'est surtout un préquel en format comédie musicale à Broadway. Et donc ce film, plus qu'un préquel du Magicien d'Oz, du film des années 50 ou 60 si je ne dis pas de bêtises, se veut être une adaptation cinématographique de cette comédie musicale de Broadway. Et ça fonctionne totalement. J'ai eu peut-être un petit peu de doute sur l'interprétation d'Ariana Grande, mais son côté, elle m'a beaucoup fait penser au personnage de la sadique dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, je perds toujours son nom, qui est toujours en rose avec ses petites mimiques très anglaises et très détestables. Donc vraiment j'ai pensé à ce personnage, que ce soit dans l'interprétation ou dans les couleurs. Et puis surtout le personnage de la sorcière de l'Ouest. Je n'ai jamais vu le Magicien d'Oz, même si j'en connais son histoire et puis son côté culte évidemment, mais il faudrait que je voie le film réellement. En attendant que ce soit les musiques, je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop et surtout pas des marquantes en tant que telles, mais ça fait vraiment très comédie musicale de boulevard comme on peut l'imaginer avec beaucoup de musique, plus une question de quantité que réellement de qualité et de marqué. Waouh! Putain, l'éclair de fou! Wicked, c'était, je trouve, un super film. C'était la partie 1. La partie 2 sort en fin d'année. Donc, j'irai la voir au cinéma puisque lui, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai découvert chez moi. Et vu que j'ai bien aimé le film, je me suis acheté le steelbook pour le redécouvrir dans une très bonne qualité. Donc voilà, à l'intérieur, j'ai le 4K. Donc, je vous conseille de découvrir le premier film Wicked. Et si vous aimez, d'aller voir en fin d'année le 2 qui se voudra être la suite directe et la deuxième partie de cette duologie. Prochain film, là aussi une suite d'une saga qui a été culte pendant des années et qui a eu le droit à sa trilogie dans les années 2015 à peu près. C'est La Planète des Singes, donc Kingdom of the Planet of the Apes, donc la Planète des Singes, le Royaume, si je dis pas de bêtises, le Nouveau Royaume en version française. Ouais, le steelbook déjà je le trouve magnifique, il faut se le dire. Donc là, ça se veut être tout simplement le 4e volet, donc la suite de la trilogie des années 2015, comme je le disais.
Et pour moi, ça reste un petit peu en dessous de cette trilogie. Je trouve que le film a moins de moments extrêmement marquants. Il se veut peut-être un petit peu classique, mais il fonctionne totalement. Il est, quoi qu'il arrive, dans la lignée de la planète des singes. Je me suis fait, il y a quelques années, l'entièreté de la saga La planète des singes, donc avec les vieux films des années 60, 70, 80. J'ai pas fait la série télé. Et vraiment, j'aime énormément cette saga, que ce soit les premiers films avec le côté costume et le côté un peu vintage, entre guillemets, et surtout ce qu'elle raconte, puisque je suis un grand fan de science-fiction et surtout de science-fiction qui raconte des choses. Et vraiment, ce film, il l'emmène à la fin sur un cliffhanger qui me donne énormément envie de voir sa suite, donc j'attends qu'elle sorte peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. J'ai pas encore vu d'infos. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a eu des infos sur les suites à ce royaume, Kingdom of the Planet of the Apes. Mais en tout cas, voilà, le steelbook, je le trouve magnifique et je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. C'était un très bon divertissement avec des effets spéciaux encore de très haut niveau, comme la trilogie d'il y a quelques années. Prochain film, là aussi encore une suite, ou plutôt un préquel d'un personnage. On est sur le steelbook de Mad Max Furiosa. Donc voilà, Furiosa, une saga Mad Max en version française, avec Anna Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Bah, c'était juste extraordinaire, hein, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans le personnage. C'est un film qui se veut lent, qui se veut raconter beaucoup de choses, et qui se veut surtout être génial. Oh là là, avec le reflet de la lumière, ça fait un steelbook qui est juste magnifique. Bref, excusez-moi, je m'égare. Pour vous raconter rapidement l'histoire, si vous avez vu Mad Max Fury Road, qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2015, et ben à l'intérieur, il y a un personnage féminin extrêmement fort, joué par Charlize Theron, qui s'appelle Furiosa. Et bien là, on va suivre ce personnage quasiment de sa naissance, ou en tout cas quand elle est jeune fille, jusqu'aux quelques minutes qui l'emmènent avant de lancer le film Mad Max Fury Road. Donc on peut presque enchaîner les 2 films d'affilée, on ne perd pas temporellement les choses. Et vraiment, Furiosa, c'était un super film que je vous conseille de revoir et qui malheureusement a floppé au box-office, mais ça n'en fait pas moins un excellent film qui, je pense, sera réhabilité avec le temps. Prochain film, on passe dans cette logique de réalisateur, donc je vais tout présenter en même temps pour gagner un petit peu de temps. C'est tout simplement le film Gladiator 2, sorti l'année dernière, donc avec Paul Mescal, Denzel Washington, notre grand et très cher Pedro Pascal également à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai passé un super bon moment, c'est pas du tout au niveau du premier film Gladiator, mais c'est un film qui offre des choses, c'est du vrai grand spectacle, c'est du blockbuster qui nous prend pas pour un con. Il y a beaucoup de défauts par rapport au premier film Gladiator, mais ce film en tant que tel, j'ai passé un super moment devant, l'interprète, la scène finale, le combat dans les différents combats dans le Colisée. Peut-être la scène avec les singes était vraiment dégueulasse. Le steelbook est un petit peu trop sobre à mon goût, je le trouve pas franchement extraordinaire, mais bon voilà. Et donc avec la sortie de ce film, il y a eu quelques temps après, la ressortie d'un super steelbook du premier film de Ridley Scott qui est Thelma et Louise. Donc voilà, une édition steelbook avec un livret d'une quinzaine de pages à l'intérieur. Le steelbook est juste magnifique et c'est tout simplement l'un des meilleurs films de son réalisateur. Donc voilà, c'est un film sur l'émancipation féminine, sur l'envie de liberté dans le monde américain. Donc vraiment, je vous conseille, si vous ne l'avez jamais vu, de vous lancer dans ce premier film de Ridley Scott, Thelma et Louise. Enfin d'ailleurs, en l'occurrence, je crois pas que ce soit son premier film parce qu'il avait fait Les Duellistes et puis après, il avait fait Alien. Donc non, Thelma et Louise a dû arriver après. Je sais plus dans quel ordre c'est sorti, mais en tout cas, c'est l'un de ses premiers films, si je veux pas dire trop de conneries. Et je vous conseille de le voir. Et également, j'ai acheté donc là d'occasion, mais il va rentrer dedans, le film Tout l'argent du monde en format steelbook. Donc à l'intérieur, on a quand même Mark Wahlberg dans les acteurs principaux. On a également, c'est Daisy Mitchell, je crois, si je dis pas de bêtises, je me trompe toujours sur son nom. C'est l'actrice de la mère de Spielberg dans le film The Fablesman. Et donc, Michelle Williams, pardon, voilà, je viens de trouver son nom. Et donc, Tout l'argent du monde, ça raconte l'histoire vraie du fils John Query. Donc, en fait, le grand-père Query est l'un des hommes les plus riches au monde. En tout cas, dans les années 70, il est certainement l'homme le plus riche de l'histoire, en ayant dépassé une fortune à plus d'1 milliard de dollars. Et en fait, l'un de ses petits-fils, Jean-Paul Query III, je crois, ou Paul Query III, si je dis pas de bêtises, va se faire enlever. Et ils vont demander, les ravisseurs, une rançon de plusieurs millions de dollars. Et le grand-père, qui a fondé toute sa fortune sur la gestion financière et extrêmement radin, va refuser de payer la rançon. Donc on va voir le combat et ce trinôme entre la mère qui va se battre pour sauver son fils, qui n'a pas de sang Query, puisque c'est le père qui est le fils du grand-père. C'est extrêmement complexe et pourtant c'est très très simple.
le grand-père qui va refuser de payer la rançon et le fils qui est kidnappé et qui va se faire arracher d'ailleurs des parties de son corps sans vouloir vous spoiler. Donc voilà, tout l'argent du monde, j'ai adoré ce film, ça m'a donné envie de me renseigner sur cette famille et sur cette histoire qui effectivement est vraie et que quand on regarde le film, on se dit mais c'est pas possible que ce soit allé aussi loin, mais si. Et vraiment, c'est un sous-côté de Ridley Scott parce que c'est un film que je n'ai jamais entendu parler. Pour vous donner l'info, le ravisseur principal, et sûrement celui qui a le plus gros développement, est interprété par Romain Duris. Qui savait que Romain Duris avait joué dans un film de Ridley Scott? Ben moi, je ne le savais pas, et je suis extrêmement content de le savoir. Donc, tout l'argent du monde, je vous le recommande. C'est un super film de Ridley Scott, et un super film inspiré de faits réels, si on peut le mettre dans ce sens-là. Un duo de films, les amis, alors là, c'est pas par le même réalisateur, mais ça va ensemble. Ils ont sorti le steelbook de Twisters, donc sorti l'année dernière avec Daisy Edgar Jones, si je dis pas de bêtises, et j'ai perdu le nom, Glenn Powell, l'interprète qui était dans Top Gun Maverick, le beau gosse dans Top Gun Maverick, voilà, au moins ce sera facile de se souvenir. Et en même temps, ils ont ressorti le premier film Twister, donc voilà, qui en était son original. Donc film catastrophe de tornade pour l'un comme pour l'autre, lui des années 80, lui de l'année dernière. Bah, c'est deux films que je trouve super, moi j'adore le genre film catastrophe. C'est des films avec lesquels on passe un super bon moment et je suis content d'avoir les deux films en format steelbook. Donc voilà, à l'arrière du premier Twister, on a les deux interprètes principaux et à l'arrière de celui-ci, de Twisters, on voit uniquement la tornade. C'est des steelbooks qui sont sobres mais qui franchement fonctionnent super bien. Ils vont plutôt bien ensemble comme vous pouvez le voir, hop, juste ici. Donc voilà, Twister et Twisters, je les recommande fortement. Vous passerez des bons moments devant ces deux divertissements, films catastrophes à grande échelle. Et le premier film n'a franchement pas mal vieilli du tout. Donc je vous recommande également de découvrir Twister si vous avez vu et aimé Twisters. J'ai tout simplement acheté le steelbook de Trap, les amis, que personnellement j'ai adoré. Je me suis fait prendre de A à Z par le jeu de chat et la souris à l'intérieur de ce concert, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le personnage de Josh Hartnett est un père de famille qui va seul avec sa fille au concert d'une pop star internationale, l'équivalent d'une Ariana Grande, on va dire pour les questions générationnelles, ou d'une Sabrina Carpenter, tiens, pour le concert récent qu'elle a pu faire à Paris. Et donc en fait, on va apprendre que cet énorme concert est en fait un piège géant pour essayer d'attraper un tueur à gages qui s'appelle le boucher, The Butcher. Et en fait, on apprend très très vite que le boucher, c'est ce père de famille, c'est ce personnage de Josh Hartnett. Et donc on va aller dans différents lieux avec lui à l'intérieur de cette énorme salle de concert pour essayer de trouver un échappatoire. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'on peut apprécier un personnage qui est considéré comme un tueur à gages? Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer entre lui, sa fille et la pop star qui est quand même assez mise en avant, qui est également interprétée par la fille du réalisateur, puisque c'est un film de M. Night Shyamalan. Et M. Night Shyamalan, il est difficilement apprécié, puisqu'aujourd'hui, il a une réputation d'être un réalisateur qui a une très bonne idée de base, mais qui n'arrive pas à aller au bout de son idée et qui au final fait des films un petit peu pétard mouillé ou frustrants pour le spectateur. Il avait pu faire typiquement dans ce genre-là Old, que moi j'avais beaucoup aimé. Il a pu faire également, je vais pouvoir vous les présenter en même temps, Le Sixième Sens, donc voilà, considéré certainement comme son meilleur film, avec Bruce Willis à l'intérieur. Hop, tac, tac. Donc un steelbook extraordinaire. Et également le film Signe, un film d'invasion extraterrestre en huis clos. Le steelbook également, là, est magnifique. Voilà, et c'est un mec qui a fait énormément d'autres films. Il a une filmographie assez particulière. Moi, c'est un réalisateur que j'aime énormément. Et pour vous dire, je l'aime tellement que j'ai pour objectif, à part After Earth, je le répète, d'avoir l'entièreté de sa filmographie en format steelbook. Et comme vous le voyez, j'ai pas hésité, suite à la sortie de Trap et à la ressortie des deux films, de me les commander. Donc voilà, ça commence à faire un petit budget. Et on n'est pas au bout de nos peines, les amis. Mais donc voilà, je vous conseille et je vous recommande de découvrir, si vous ne les connaissez pas, la filmographie de M. Night Shyamalan, avec Trap pour son plus récent, Le Sixième Sens pour certainement son meilleur. On peut également parler de Unbreakable, donc Incassable en français, Glass et celui au milieu c'était Split, voilà, avec James McAvoy qui avait fait beaucoup de bruit aussi dans les années 2014. On avait vu un film avec... j'ai perdu son nom, avec Rupert Grint, l'acteur de Ron Weasley dans la saga Harry Potter. C'était
la cabane, pas la cabane dans les bois, mais au fond de la cabane ou quelque chose comme ça. C'était super aussi ça comme film. J'ai perdu le titre, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'était un super film. Donc voilà, je vous recommande vraiment de redécouvrir la filmographie de Shyamalan et d'enlever la haine, si vous l'avez, que vous pouvez avoir envers le réalisateur et juste d'apprécier les œuvres. C'est un mec qui est généreux, c'est un mec qui a des bonnes idées. Ça va pas toujours au bout, c'est pas toujours bien fait totalement, mais quoi qu'il arrive, c'est un mec qui le fait avec le cœur. Et quand on voit les productions hollywoodiennes aujourd'hui, je pense qu'on peut plutôt remercier un film comme Trap d'essayer, plutôt que des films comme les derniers Marvel ou les derniers Star Wars, de simplement nous donner de la nourriture de cochon, quoi. Allez, j'arrête avec Shyamalan, mais vraiment je le défendrai corps et âme, j'adore ce réalisateur. Les deux séries que j'ai achetées en steelbook, c'est tout simplement la saison 3 de The Mandalorian. Je n'ai pas été un grand fan de cette saison 3 de The Mandalorian, j'ai passé un bon moment devant, mais elle m'a pas plus marqué que ça. Mais avec le film qui va sortir l'année prochaine pour clore cet arc, j'avais déjà acheté les deux premiers, je me suis dit je ne peux pas ne pas avoir la troisième saison. Donc voilà, pour entre guillemets compléter la collection, j'ai pris cette nouvelle saison de la série Star Wars The Mandalorian. Et à côté de ça, beaucoup plus intéressant, la série The Penguin. Donc déjà, moi j'avais adoré le film The Batman avec Robert Pattinson. Et donc à l'intérieur, il y a un méchant qui est le Pingouin, qui est interprété par Colin Farrell, un personnage somme toute très charismatique, mais pas totalement principal vu le nombre de personnages qu'on peut avoir dans le film The Batman. Et une série est sortie sur HBO Max pour nous faire suivre justement les quelques jours qui suivent le film The Batman, spécifiquement autour du personnage du pingouin. Et la série est tout bonnement extraordinaire. Et quand j'ai vu qu'elle sortait en steelbook, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc voilà, je me suis permis de m'offrir le steelbook du pingouin, hop, avec Colin Farrell. Donc si vous n'avez pas vu cette série, je vous la recommande fortement. Et je vais vous avancer également The Mandalorian, puisqu'elle est vraiment plutôt cool au niveau de son design. Pour les deux premiers films en vrac, je les mets ensemble tout simplement parce qu'ils sont faits par la même personne. Ce sont les ressorties de deux films de David Fincher. Donc David Fincher, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est très simple, c'est le papa du film Seven ou alors du film Fight Club. Voilà. Déjà, rien que là, normalement, j'ai cité deux chefs-d'œuvre que si vous ne les avez pas vus, vous en avez au moins entendu parler. Entre les deux, je préfère Seven. D'ailleurs, je ne suis pas un grand fan de Fight Club, mais ça, c'est anecdotique. Et il a fait d'autres films, dont un qui, je trouve, est extraordinaire, qui s'appelle The Social Network et qui est donc un film sur le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, interprété par Jesse Eisenberg, que vous pouvez avoir déjà vu par exemple dans la trilogie, enfin duologie, mais il y aura le troisième film cette année, Insaisissable. Et donc ils ont ressorti le Steelbook sur The Social Network. Et c'est un steelbook que je trouve tout simplement magnifique. Voilà, à l'arrière, on est sur un pêle-mêle d'images du film. Là, c'est assez classique et c'est pas forcément le plus esthétique, mais alors l'avant, le visage de Jesse Eisenberg avec des traits de caractéristiques du personnage de Mark Zuckerberg, c'est tout simplement extraordinaire. Et donc le second film, qui est là un film un peu moins connu avec Jodie Foster, toujours de David Fincher, c'est Panic Room. Et Panic Room, et bah, c'est super comme film, c'est un huis clos avec beaucoup de retournements de situation, avec un Jared Leto à l'époque où il savait jouer. Et voilà, à l'arrière, c'est la même idée de mettre des images du film. Donc voilà, un style de steelbook que je trouve plutôt sympa, avec les titres en gros, et à l'arrière, un pêle-mêle d'images. C'est plutôt original, c'est pas le plus beau à l'arrière, mais bon, moi, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, deux films de David Fincher, j'espère qu'ils en sortiront d'autres pour que je puisse compléter la collection. On continue avec un autre film, un Marvel avant que le MCU existe. C'est un film Blade, tout simplement. Donc voilà, Blade que vous avez pu voir son interprète et son personnage dans Deadpool et Wolverine, et bah ça provient d'une trilogie. En l'occurrence, ils ont sorti en steelbook le premier film de cette trilogie, qui je trouve personnellement est le meilleur des trois. Et j'ai trouvé le steelbook magnifique, donc je me suis permis de me l'acheter. Donc voilà, Blade, c'est un super-héros tueur de vampires, voilà, pour vous la faire simple. Et c'est un film plutôt quasi film d'horreur, hein. On n'est pas sur Deadpool et Wolverine, quoi. On est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus trash, de beaucoup plus gore. Mais c'est vraiment super le film Blade, c'est un bon moment. C'est pas exempt de tout reproche, mais on passe un bon moment devant le film Blade. Donc voilà, si je peux vous le recommander, bah allez-y, foncez. C'était les films Marvel avant que ce soit lancé dans la mode du MCU. Et c'était vachement cool, Blade. Prochain film, chef-d'œuvre de l'animation japonaise dans un steelbook qui est certainement celui que je trouve le plus beau de tous ces achats, c'est le film Akira. Voilà, donc là je vais profiter de vous le montrer. Et à l'arrière, donc voilà. Akira, c'est tout simplement un chef-d'œuvre de l'animation japonaise, donc c'est un très très grand film qui a inspiré énormément d'autres.
Et juste, bah, je peux rien vous dire de plus à part regardez-le et découvrez-le sans rien savoir dessus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je savais que c'était considéré comme un grand film. Je l'ai regardé et j'en suis tombé amoureux. Et je suis pas un fan en plus de cinéma asiatique, enfin, de cinéma d'animation ou de séries d'animation asiatique. Même les animés, j'en regarde pas du tout. C'est un style auquel j'ai beaucoup de mal sur le côté animation. Mais alors là, Akira, une claque. Tout simplement une claque. Et alors le steelbook, je le trouve extraordinaire. Donc voilà, je vous recommande de voir ce film, c'était génial. Avant-dernier film, ensuite on passera au coffret. On est sur là aussi un des plus beaux steelbooks que j'ai pu avoir, c'est Shaun of the Dead. Donc voilà, Shaun of the Dead, c'est un film de la trilogie du Cornetto. Donc la trilogie du Cornetto, c'est le premier c'est Bad Cops, non, ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement le titre. Le deuxième, donc c'est Shaun of the Dead. Et le troisième, c'est Dernier pub avant la fin du monde. L'idée ici, donc c'est avec Simon Pegg en personnage principal, c'est de faire une trilogie avec 3 personnages un peu loufoques dans un humour très british. Et ce second film, eh bien, ce duo de personnages va être tout simplement attaqué dans une invasion de zombies. Et on est sur une comédie horrifique. Et c'est tout simplement extraordinairement drôle, extrêmement bien réalisé. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est réalisé par Edgar Wright. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, bah, c'est un super film, c'est un super bon moment. C'est, je pense, un film qu'on peut considérer comme culte dans le sens il a marqué son époque. Et vraiment, je vous recommande, si vous n'avez jamais vu, de regarder la trilogie du Cornetto, mais surtout de regarder Shaun of the Dead, parce que je pense, en tout cas à mes yeux, que c'est le meilleur des 3 films, et je trouve que le steelbook qu'ils ont fait pour la ressortie est juste magnifique. Shaun of the Dead. Et donc le dernier, un film qui fera polémique par son réalisateur, mais c'est là où peuvent se poser des questions. Moi, je trouve que le film est extraordinaire, c'est un film qui m'a marqué. Donc je me suis permis de l'acheter, même si son réalisateur, je vais rien avoir à dire de plus qu'énormément de personnes, à part le fait que je ne le soutiendrai pas, je ne le soutiendrai plus, même si en réalité je ne l'ai jamais soutenu. Et pour aller au bout des choses, il va faire un film Dracula en fin d'année, le film français, enfin le film qui a coûté le plus cher du cinéma français cette année, que je n'irai pas voir au cinéma pour ne pas le soutenir. Je regarderai d'ailleurs très certainement en téléchargement légal pour même pas le soutenir indirectement sur une plateforme légale. Et donc là, c'est l'un de ses meilleurs films, et malheureusement, ça reste un excellent film. C'est Léon. Donc voilà, je ne parlerai pas de son réalisateur, je ne citerai pas le nom, je vais simplement vous parler de ce film. Ce film, Léon, bah, c'est un film de mafieux avec Jean Reno et Nathalie Portman. Un film qui a des polémiques sur le cul, surtout au niveau de Nathalie Portman et de ce qu'elle aurait pu faire ou de comment se sont passées les sessions de tournage. Quoi qu'il arrive, avec également Gary Oldman, qui est l'un de mes acteurs préférés. Et vraiment, le film Léon, bah, je trouve que quoi qu'il arrive, ça reste un super bon film. Et vraiment, bah, une version steelbook qui est juste magnifique, sobre mais magnifique. Donc avec à l'arrière le personnage justement de Gary Oldman. Et Léon, bah, je sais pas trop si je peux dire je vous le recommande, je vous le recommande pas. Vous faites ce que vous voulez. Je serais intriguée justement de savoir dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous n'achetez plus rien quand un réalisateur, un acteur a quelque chose derrière le cul? Est-ce que quoi qu'il arrive, quand un film vous a plu, bah, vous gardez le film et vous enlevez l'image de cette personne et vous arrêtez de soutenir tout le travail à partir de l'instant T? Voilà, c'est des grandes questions. J'en ai pas personnellement la réponse. En tout cas, Léon, j'ai voulu l'acheter pour le film et non pas pour le reste. Et c'est déjà peut-être trop pour certains. C'est peut-être assez pour d'autres. Je vous laisse me le dire dans l'espace commentaire. Léon. Alors, le premier coffret, c'est un film un petit peu particulier qui a été édité par Spectrum Film. C'est un film qui a eu le droit à une sortie extrêmement limitée l'année dernière puisque c'est un film chinois. C'est le film Creation of the God partie 1. Il y a eu la partie 2 qui est sortie au cinéma en premier trimestre 2025. Cette partie 1 était sortie donc l'année dernière. Et le film a eu le droit, en tout cas dans les cinémas près de chez moi, à une séance unique. Et j'avais pas eu l'occasion de le voir. Par contre, le film m'a donné extrêmement envie et donc je l'ai acheté dans ce format. Donc c'est la seule édition trouvable, Spectrum Film, donc sur le site Spectrum. Et donc on est sur un Blu-ray 4K tout à fait classique, hein, comme vous l'avez vu, dans une pochette cartonnée assez sobre. Et j'ai tout simplement vraiment hâte de le découvrir. Je ne l'ai pas encore vu. C'est un blockbuster asiatique qui va parler de guerre, qui va parler de mythologie, qui se veut être très grand spectacle. Et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je suis vraiment content d'avoir pu soutenir et acheter ce film. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé avec grand plaisir. Deux coffrets un petit peu particuliers et je vais faire un petit message autour de ça, donc je vais prendre quelques minutes dessus. C'est tout simplement le coffret du film Spaceball, les aventuriers de l'espace, non, les folles histoires de l'espace, pardon, et du film Le Retour des morts vivants. Hop, voilà, juste ici.
Et d'ailleurs, je vais plutôt vous les montrer, non pas avec le format, mais avec ceci. Hop, voilà, le retour des morts vivants, avec cette belle pochette. En fait, c'est tout simplement des éditions qui proviennent de youtubeurs, qui sont les gardiens du cinéma, donc des youtubeurs français, qui sont fans de support physique. Je vous recommande d'ailleurs, même s'ils sont beaucoup plus gros que moi, d'aller vous abonner à eux et regarder leurs vidéos si vous ne les connaîtriez pas. Et donc, ils ont voulu lancer des éditions Blu-ray et surtout des éditions pour passionnés de format physique. Donc, ils avaient fait une première édition du film Jeepers Creepers 2. Donc, vous envoyez le petit artwork juste ici. J'ai l'édition dans mon armoire Blu-ray dans l'autre pièce. Et donc, en fait, j'ai décidé d'acheter 100% de ce qu'ils vont produire pour les soutenir. Donc, j'avais acheté à l'époque Jeepers Creepers 2, sorti il y a maintenant plus de 2 ans sur leur site web. Donc, c'est une édition que j'ai collector et numérotée limitée, mais il y a d'autres versions moins chères et moins rares que vous pouvez trouver sur leur site encore aujourd'hui. Et donc, ils ont fait une duo de sortie où ils ont réussi à acquérir les droits. C'est ces fameux 2 films, Spaceball et Return of the Living Dead. Et donc là aussi, sans hésiter et sans connaître les films, puisque je n'ai vu ni l'un ni l'autre au moment des achats, je les ai commandés. Ils ont eu différents problèmes et ils en ont fait une grosse vidéo il y a quelques jours pour expliquer que malheureusement ces éditions ultimes ne pourront plus exister en l'état. Je vous laisse vous référer à les vidéos pour le voir. Mais donc je voulais vraiment les mettre en avant et vous proposer de soutenir ces personnes en allant acheter la version simplement DVD, Blu-ray ou alors 4K si vous en avez les moyens de ces films, parce qu'on est sur des passionnés, sur des éditeurs français qui prennent du temps. Chaque édition ont des choses collector qui n'existent dans aucune autre édition française, en format 4K à chaque fois, pour pouvoir nous permettre de profiter des films de la meilleure manière possible. Et il faut soutenir ça. Donc voilà, The Return of the Living Dead et Spaceball, des éditions limitées numérotées par l'éditeur français et youtubeur français, les gardiens du cinéma. Et je vous recommande vraiment de les acheter et de voir ces films. Surtout Return of the Living Dead, c'était un super film de zombies. J'ai passé un vrai bon moment. Le prochain coffret, je vais aller très vite dessus parce que pour les deux, je suis extrêmement déçu et j'ai hésité à les renvoyer, mais je vais m'arranger par moi-même. Le premier, celui qui m'a vraiment le plus déçu et quasiment énervé, c'est le coffret Inception qui était quand même à 40 balles si je dis pas de bêtises. On est tout simplement sur un coffret où d'un côté on a des petits goodies que vous avez à l'intérieur que je ne vais pas vous montrer parce que sincèrement c'est des goodies complètement inutiles qui sont plutôt cool si un jour tu as la chance de rencontrer le réalisateur ou les acteurs d'Inception, puisque tout simplement ce sont des cartes avec les personnages dessus et un steelbook qui existait déjà. Donc voilà, il n'y a même pas une réédition, une récréation d'un ancien steelbook, c'est un steelbook qui y avait déjà, hein, tout simplement, en version 4K, mais bon quand même. Et donc on est juste après sur un boîtier cartonné tout à fait classique. Pour le prix et pour l'édition spéciale du film, bah c'est vraiment à chier ce qui a été fait. Là je suis extrêmement déçu de cette édition. Je la garde et à l'intérieur je mettrai certainement un autre steelbook qui sortira d'ici quelques années ou que j'achèterai. Il y a un steelbook que je trouve magnifique du film. Et puis après, bah pour les goodies à l'intérieur, c'est plutôt cool à avoir, mais rien d'exceptionnel. Le seul vrai avantage, ce sont les bonus de ce film, puisqu'on a énormément de bonus à l'intérieur qu'il n'y avait pas sur les précédentes versions. Donc voilà, pour ça, je suis relativement content, mais dans l'ensemble, je suis quand même vraiment mécontent de cette édition. Mais je voulais quand même vous la présenter pour vous dire que parfois, oui, en tant qu'acheteur, bah, on achète des merdes et on se fait avoir. Dites-moi vous d'ailleurs s'il y a d'autres collectionneurs, si vous l'avez acheté cette édition, parce que moi vraiment je suis au fond du trou. Et la prochaine, je suis moins déçu, mais quand même un petit peu, c'est la même, là aussi édition Fnac limitée, de World War Z. Je trouve l'édition vraiment magnifique. Le seul problème, c'est que c'est là aussi le 4K tout à fait classique qu'on trouve à côté. Donc à part pour les petits bonus et la pochette qu'on va avoir à côté qui est juste ici, qui est là pour le coup vraiment plutôt cool. Elle est un peu plus sympa que celle d'Inception. Mais bon, c'est pareil quoi. On achète du goodies à 40 €. C'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Lui, je l'avais eu en beaucoup moins cher parce que j'avais des prix à la Fnac et j'avais réussi à avoir le truc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même hyper déceptif et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc vraiment, le seul intérêt pour celui-ci que je peux trouver par rapport à Inception, c'est qu'on a la version longue de World War Z à l'intérieur. Donc là, il y a au moins quelque chose où l'édition, bah, elle sert un petit peu à quelque chose. C'est la seule édition 4K qui existe avec la version longue. Mais bon, payer 40 € pour ça, c'est vraiment beaucoup trop et je ne vous recommande pas de l'acheter. On termine avec 3 petits coffrets et ensuite on aura fini pour cette belle et longue vidéo. Le premier acheté d'occasion, un coffret spécial Astérix, c'est le domaine des dieux. Voilà, je sais qu'il y a la série d'Alain Chabat qui vient d'arriver sur Netflix au moment où je vous fais cette vidéo. Et donc là, on est sur une édition un petit peu spéciale.
où après, voilà, quand on l'ouvre à l'intérieur, on a énormément de Blu-ray, de DVD, de bonus sur comment s'est fait le film. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est le film d'Alexandre Astier. C'est le film d'animation d'Alexandre Astier. Ouais, c'est ça. Et donc vraiment, je trouve que le coffret est super sympa. On a un effet relief, etc. On est sur un coffret qui est plutôt épais. Là, pour le coup, on peut parler d'un coffret qui prend pas les gens pour les cons, qui est travaillé, qui est original et qui mérite son prix. Et en plus, trouvé d'occasion, pour vous dire, je l'ai eu à 7 €. Donc j'en suis vraiment super content. Et le film est vraiment sympa, je vous le recommande. C'est le film d'animation Astérix et le domaine des dieux. Avant-dernier, une édition limitée de SC de film culte. Donc là, c'est un film de Wes Craven et je suis vraiment content de l'avoir acheté dans cette édition. La dernière maison sur la gauche. Donc voilà, un film d'horreur classique, entre guillemets, du genre, par un réalisateur qui est certainement l'un des plus grands de son genre, en tout cas les plus connus. Donc voilà, tout simplement une édition magnifique de SC. Là aussi, on ne prend pas du tout les gens pour des cons. Si je vous l'ouvre un petit peu rapidement, hop là, tac. Je vais enlever ceci. Donc on a tout simplement, hop, il y a tout qui est en train de se casser la gueule, un livre spécifique, donc avec énormément d'informations à l'intérieur, ce qui est toujours plutôt cool, c'est des livres que j'aime lire. Et ensuite, quand on l'ouvre à l'intérieur, hop là, je vais l'enlever. J'ai donc un poster là encore en lien avec le film, chose que je ne mettrai pas forcément en avant parce que c'est pas non plus le film de Wes Craven que je préfère, mais c'est toujours cool à avoir. Et donc, hop, bon, on a toujours les petites cartes à l'intérieur. Là aussi, c'est pas forcément ce que je vais mettre en avant, comme vous voyez, j'en ai mis d'autres. Et puis le coffret en lui-même qui ressemble à ça. Donc voilà, vraiment hyper sympa. Et de l'autre côté aussi. Donc là, on est sur une vraie belle édition qui mérite son prix. Et donc, je suis vraiment content d'avoir cette belle édition. Je le rangerai après, mais voilà. Le film La dernière maison sur la gauche, très grand film de Wes Craven. Et donc, le dernier, on termine cette vidéo, les amis, avec peut-être le plus beau coffret, l'un des plus beaux coffrets de ma collection. J'en suis extrêmement content. Il m'a coûté extrêmement cher. C'est le coffret collector de Godzilla Minus One. Godzilla Minus One, comme vous préférez. Hop. Et là, je vais prendre le temps de vous le montrer. Donc à l'intérieur, on a un énorme, mais vraiment un énorme livret de comment a été fait le film Godzilla Minus One. Ensuite, donc j'ai ceci, juste là. Alors là, il est juste extraordinaire, comme vous le voyez. Donc ça, c'est l'arrière du coffret Blu-ray DVD 4K. Et donc l'intérieur, avec toutes ces versions, puisque j'ai la version évidemment 4K, la version cinéma, et la version, celle-ci, noir et blanc. Donc voilà, une superbe édition qui me permet d'avoir accès à l'ensemble des propositions du film, donc avec le 4K, le Blu-ray, les bonus et tutti quanti. Bref, un coffret extraordinaire pour un film extraordinaire. Une suite a d'ailleurs été annoncée à Godzilla Minus One, toujours par son même réalisateur. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça dans les prochaines années. J'espère qu'il viendra en France et pas pour une séance unique. Mais voilà, le superbe coffret de Godzilla Minus One pour terminer cette duologie de vidéos, partie 1, partie 2 de mes achats Blu-ray, 4K et Steelbook. Et je galère à le rentrer, donc je le rentrerai plus tard. On dirait presque que ça se rejoint. Enfin bon les amis, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Allez voir la précédente qui est la partie 1 si jamais vous ne l'avez pas vue. Évidemment, il y aura d'autres vidéos, présentations, achats Blu-ray, Steelbook, 4K, coffret dans les prochains mois. Mais bon, on va faire en pêle-mêle une fois qu'il y a une grosse quantité. Là, j'ai un gros arrivage de films d'horreur. Donc voilà, pour les amateurs du genre, la prochaine vidéo sera certainement centrée sur mes achats films d'horreur et un petit peu le reste. Et en attendant, on se retrouve les amis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui ne sera pas sur les supports physiques, mais sur mes avis ciné. Donc voilà, en attendant, prenez soin de vous. Regardez des films, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux. Ciao, ciao les amis.